Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Aujourd'hui on va parler DTS, c'est parti. Aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu et vous parler de ma collection et pas forcément d'un coffret en particulier. Dans le futur, si des vidéos comme ça vous intéressent, je peux continuer à vous faire des petites vidéos pour vous montrer ma collection. Je peux faire par groupe, par exemple les Disney, par exemple les films d'action, etc. Et si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on fait les DTS et c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est le DTS? Le DTS, c'est le format d'encodage du son. Donc pour Digital Theater Sound, ça veut dire qu'en gros, c'est un système de 6 canaux, comme le Dolby, mais avec un système de compression bien meilleur, et encore plus je trouve sur les laserdiscs, parce que j'ai déjà pu tester sur du numérique, genre sur Netflix et compagnie, sur du Blu-ray, et à chaque fois j'ai trouvé que les versions laserdisc DTS étaient vraiment meilleures. Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu 4 nouveaux laserdiscs DTS. Tout ça m'a complété un petit peu une collection, j'en ai une dizaine, c'est pas non plus fou. Tout de suite on va commencer avec le premier, et c'est Jurassic Park. Donc Jurassic Park, que je viens juste de recevoir, et en fait je vais l'ouvrir avec vous, les 4 premiers sont tout nouveaux. Donc je vais les ouvrir avec vous. Donc voilà, on voit une jaquette, alors il est en super état. Et je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc ce qui est cool, c'est qu'il est avec des closed captions. Masterisé en THX, donc c'est encore mieux pour le son et pour l'image. Et donc on va l'ouvrir parce que c'est un double laserdisc. Et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ah ouais quand même. Super joli. Et avec les laserdiscs qui sont ici. Et donc il y en a 2 en CLV. Alors il faut savoir que les laserdiscs en DTS sont un peu plus chers parce que déjà il n'y en a pas énormément. La plupart, je crois que même tous, à part un peut-être, sont sortis au Japon et en Amérique. Donc là c'est la version américaine. Et à chaque fois effectivement un petit rappel de ce que c'est que le DTS. Superbe jaquette je trouve. Même si elle a les petites bandes pour le letterbox et tout, je trouve vraiment très cool. Et on enchaîne avec le deuxième laserdisc qui n'est autre que la suite, The Lost World. C'est Le Monde Perdu. Et bah, pareil, il est en très bonne condition. Wow, super jaquette aussi. J'adore le feeling du laserdisc. Donc celui-ci, il est en simple, donc c'est pas la peine de l'ouvrir, on va le laisser tranquillement sous son petit blister. Donc voilà, le laserdisc, super joli franchement. Et pareil, il m'a pas coûté super cher, donc ça fait plaisir. Parce que c'est souvent le problème avec les DTS, c'est que ça coûte assez cher quand même. Voilà, j'ai les 2 Jurassic Park. Bon, il n'y en a pas d'autres. J'ai jamais réussi avec le 3. Et puis les World, voilà, c'est pas possible. Et pour moi, c'est Jurassic Park 1 et 2, parce que j'ai grandi avec et c'était super cool. Et je trouve que les 2, et surtout le premier, n'a pas vieilli. Encore aujourd'hui, les effets spéciaux sont parfaits. C'était assez fou de se dire qu'en 93, on avait déjà ce niveau de détail, et qu'aujourd'hui, on a des films qui sont moins jolis. Je trouve ça fou. On passe à la suite. Donc là, je vais vous montrer les 2 prochains que j'ai reçus aujourd'hui, qui sont The Mask. Bon. The Mask, grand classique. Le film avec lequel j'ai découvert Jim Carrey, comme beaucoup de monde, je pense. Voilà, un super film. J'adore ce film. Je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. La jaquette est très chouette. Il est plus simple, on sent qu'il est plus léger en termes de papier et tout ça. Mais ça reste quand même très cool. Donc c'est aussi la version américaine, THX également, closed caption, donc on peut avoir les sous-titres. Quasi full cover, malgré la petite bande là. Mais on est quand même sur une belle jaquette, The Mask. Et on enchaîne avec un 4e film donc, que j'ai reçu aujourd'hui, que je ne connais pas. Je connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Last Man Standing, avec Bruce Willis, que en plus j'adore. Et j'ai jamais vu ce film. Donc ce sera l'occasion de le regarder. Également en DTS donc, closed caption aussi. C'est ça qui est bien avec les versions américaines, c'est qu'on a quasiment tout le temps les sous-titres anglais. Et voilà, donc Bruce Willis au meilleur de sa forme physique. Maintenant c'est un peu plus compliqué aujourd'hui malheureusement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir Bruce Willis dans ces films-là. On enchaîne donc maintenant avec d'autres laserdiscs DTS que j'avais déjà avant. Certains je vous les ai déjà montrés parce que je les ai reçus dans des unboxings du Japon. Et il y en a quand même plein d'autres que j'ai pas montrés. Et on commence pas avec le plus mauvais, on commence avec Seven, qui me traumatisé un petit peu quand il est sorti, parce que j'étais jeune, je sais plus en quelle année il est sorti, et cette scène dans la chambre, ouais, m'avait pas laissé que des bons souvenirs à l'époque. Je l'ai revu il y a pas longtemps, et vraiment il est incroyable, mais bon, on le connaît par cœur maintenant, on connaît la fin, on connaît tout. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Morgan Freeman et Brad Pitt, franchement incroyable. C'est ça qui était assez génial, c'est que quand le film est sorti, ils avaient réussi à garder jusqu'au bout l'identité de l'acteur qui jouait le méchant, pour vraiment avoir le vrai suspense en salle. Et ça, c'est des choses qui se font plus beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il y a des films qui l'ont fait il y a pas longtemps, je sais plus lesquels. Donc voilà, Seven, un super film de David Fincher. Voilà, c'est le film à voir et je l'ai regardé en DTS. Le son est fou, c'est trop bien, on est vraiment dedans et on ressent vraiment tout le son ambiant et tous les bruitages sont vachement travaillés et c'est vraiment super à voir. On enchaîne ensuite avec un autre film que j'ai déjà regardé en DTS aussi avec ce laserdisc là. C'est Tomorrow Never Dies.
Ouais, merci pour l'accent. Qui n'est autre que James Bond, Demain ne meurt jamais, c'est ça, oui. C'est marrant ce film parce que je l'avais vu à l'époque, j'étais assez jeune et je l'avais adoré, c'était un de mes préférés. Et je l'ai revu là il y a pas longtemps. Et honnêtement, c'est un peu nanardesque que je trouve. Bon, la jaquette est jolie, l'arrière est pas incroyable, c'est un peu dommage, ils auraient pu faire un petit effort. Voilà, pareil, toujours en closed caption. Il y a 2 disques. Alors il y a 2 disques, mais il me semble que c'est un. Voilà, il y a 2 disques, mais c'est une pochette simple. Ça, ils aiment bien en mettre 2 comme ça, là, directement. Hop, 2 disques, boum. Ils aiment bien mettre 2 disques comme ça. Je suis pas fan, mais bon, ça devrait sûrement leur revenir moins cher. Donc voilà pour James Bond. Ensuite, on a un film enfance, on va dire. C'est Casper. Casper, voilà, le petit fantôme. Qui est finalement très marrant. Les effets spéciaux sont pas si mauvais que ça. J'avais un souvenir plus enfantin, en fait, et finalement, il est pas si mal. Avec bon, des super actrices en plus, des super acteurs même. J'avais oublié que c'était Christina Ricci qui jouait le rôle de la petite fille. C'était sympa à regarder, toujours en DTS, avec les closed captions toujours. Donc franchement, très sympa. La jaquette est plutôt jolie, voilà, plutôt cool. Allez, on passe à la suite. Et si vous avez regardé derrière, vous savez déjà qu'il y a un film que je vais vous présenter qui est Die Hard 3. C'est quoi déjà en français? With a Vengeance, Une journée en enfer. Un de mes films préférés de Bruce Willis. J'adore le premier, j'adore celui-ci aussi. Voilà, la jaquette est assez cool. Gros plan de Bruce Willis. L'arrière est plutôt moyen, je trouve. Après, bon, ça c'est discutable. Ah oui, et par contre, c'est un double celui-ci. Donc hop, on va le sortir de la petite jaquette, on verra un peu mieux. Avec Jeremy Irons, qui est incroyable ce méchant. Enfin, j'adore cet acteur et l'intérieur est très sympa, avec quelques petites explications qui font plaisir. Donc, Die Hard 3, très cool. Faut l'avoir celui-là. Le prochain, je l'avais déjà montré dans une vidéo d'unboxing, c'est donc hop, Apollo 13. Donc celui-ci c'est un DTS japonais pour le coup, qui est en fait finalement la même chose que la version américaine, mais avec des sous-titres en japonais en plus. Mais il y a quand même les closed captions qu'on peut mettre encore en surimpression par-dessus, en anglais. Et voilà, il est en THX aussi, donc super master et voilà, un super film. Il est en double, je vous invite à regarder la petite vidéo par ici ou par là, je me rappelle jamais, où je vous le présente, voilà, si vous voulez voir un peu plus l'intérieur. Allez, on passe à la suite. Alors, il va nous rester 2 films des années 90 très cool, des bons films d'action. Il y a Con Air. Alors, Con Air, je crois que je l'ai jamais revu depuis que j'étais jeune. Je l'avais vu une fois et je l'ai complètement oublié. Je pense que je vais le regarder du coup en DTS. Toujours édition japonaise, mais toujours pareil avec les sous-titres en closed caption. J'aime bien le design. Bon, ça fait très années 90 hein, avec les petits cadres et tout ça. En DTS, il est pas en THX celui-ci. Les closed captions, c'est là. Et c'est un simple. Voilà, Les ailes de l'enfer en français, pour des super traductions, à Nicolas Cage, John Cusack et John Malkovich. Quand même un petit casting sympa, faudrait peut-être quand même que je le revoie. Les ailes de l'enfer. Allez, on passe au dernier. Et donc le dernier Laserdisc, qui est un film que j'adore, que j'ai regardé énormément de fois quand j'étais plus jeune, qui est The Rock, qui est, je trouve, super beau. Et cette jaquette incroyable, avec aussi également un trio de comédiens, c'est fou quoi, Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Voilà, que demande le peuple. Celui-ci, c'est un double. Je vais le sortir. Hop. Double Laserdisc, avec ce fameux chapelet incroyable de bombes empoisonnées, chimiques et tout ça. Ce film incroyable, la bande son est folle, et comme c'est du Michael Bay, et que ça pète dans tous les sens, et qu'il y a du coup, c'est Hans Zimmer, hein, il me semble. Hein. C'est Hans Zimmer. La bande son est incroyable, et du coup, l'intro du film, je l'avais filmé dans un petit short là. Franchement, en DTS, c'est incroyable. Bon, on a l'impression d'être au cinéma, c'est fou. Le petit intérieur en noir et blanc, un peu dommage, je trouve, d'avoir repris la même jaquette. Voilà, du montage Photoshop comme on l'aime, avec un gros détourage bien moche. Mais en tout cas, voilà, on a un double Laserdisc. Je sais pas en quel format il est. Il est en CLV pour The Rock, un très bon film d'action des années 90. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir certaines choses pour vous montrer un peu tout ce qui existe, si jamais ça vous donne des idées. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même, ça fait toujours plaisir, un petit partage, un petit abonnement, tout ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.